Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film d'horreur surnaturel qu'on est plusieurs à avoir eu la chance, ou pas, de voir en avant-première avant sa sortie officielle en France le 8 novembre, à savoir Five Nights at Freddy's, adaptation cinématographique d'un célèbre jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué et j'ignorais même son existence il y a encore quelques semaines, c'est dire. Réalisé par Emma Tammi, ce n'est pas son premier long métrage d'ailleurs, et avec au casting, dans le rôle principal, un certain Josh Hutcherson qui a bien grandi depuis Le Secret de Terabithia, un film absolument fracassant que je vous conseille, qui m'avait traumatisé il y a quelques années. On va aussi citer à ses côtés Elizabeth Lail, qui joue une policière, Mary Stuart Masterson, qui joue la tante du personnage principal, et une apparition de Matthew Lillard, et oui, Stu, dans le premier Scream, qui intervient notamment au début en tant que conseiller de carrière là, et qui va engager notre cher Mike Schmidt, donc le protagoniste principal, en tant que gardien de nuit dans une sorte d'endroit un peu désaffecté, qui s'appelle le Freddy Fazbear's Pizza. Mais bon, même s'il n'y a plus personne qui y va, il faut quand même un gardien de nuit. Hein, tout simplement. Hein, faut pas du tout se méfier hein, comme boulot, c'est totalement safe et logique. Sauf que ce cher Mike, il n'a pas le choix, parce qu'il a du mal vraiment à trouver un travail sur le long terme, perturbé qu'il est par un traumatisme d'enfance où il a vu son frangin être enlevé sous ses yeux et depuis, c'est compliqué mentalement pour lui. Mais malgré tout, il s'occupe de sa petite sœur, Abby, malgré donc l'opposition de la tante qui veut à tout prix récupérer la garde de la petite fille parce que non, elle n'est pas très humaine, hein, c'est juste qu'elle pourra toucher de l'argent du gouvernement si elle a la garde. Voilà. C'est une américaine qui aime l'argent, quoi. Bref, et en plus elle va tenter de faire quelque chose, la tante, pour vraiment mettre à mal son neveu, enfin bon bref, et du coup il va se passer des trucs dans cette ancienne pizzeria qui est désaffectée, mais pas vraiment parce qu'il y a encore des animatroniques dedans, sorte de robots animaux géants qui continuent à mettre l'ambiance, et qui renferment peut-être en eux des secrets fantomatiques, je n'en dis pas plus, mais je précise hein, d'emblée donc que je ne connais rien à l'univers de base, que j'ai découvert ce film en tant que métrage horrifique, donc qui devait se suffire à lui-même, est produit par le studio Blumhouse. Et figurez-vous qu'à sa sortie aux États-Unis déjà, et même en Angleterre, c'est à date le plus gros succès de cette production devant Halloween Kills. Et déjà qu'une suite est prévue. Ça promet. Qu'est-ce que j'en ai pensé sinon de ce film? Eh ben, ce n'est pas bon du tout. J'irai même plus loin en disant qu'on n'est pas du tout ici en présence d'un travail cinématographique. C'est juste un produit marketing qui reprend donc un univers où ils sont sûrs d'avoir énormément de gens qui iront se déplacer pour voir le résultat final en tant que fans, mais même, je ne suis pas certain que ça respecte les joueurs aficionados de cette série de jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs une série ou c'est un jeu vidéo, enfin bref. Vous me corrigerez en commentaire si besoin, ce n'est pas grave. On parle ici de cinéma. Parce que, franchement, histoire animatronique, tout ça, pour le peu qui sont utilisés, si ce n'est à la fin, ou limite, tu te dis que ça se conclut de façon presque correcte. Mais tout ça, pour en arriver là, c'est très paresseux. Et ce, sur quasiment tous les plans. L'utilisation des décors est vraiment décevante, la photographie rend les choses très sombres, soi-disant pour jouer sur un suspense, mais c'est clairement un cache-misère, parce qu'il n'y a pas du tout de réflexion artistique derrière, c'est criant, ça saute aux yeux, aussi vrai qu'on ne voit que dalle la plupart du temps, parce que pourtant, bon, budget 20 millions. Ouais, c'est vrai que là-dessus, ils se sont pas foulés non plus. Ils auraient pu mettre un peu plus d'argent en sachant très vite que ça allait être rentable. Mais non, il n'y a eu aucun effort là-dessus. Et c'est fade. Parce que moi, je veux bien que certains films soient sombres et jouent sur une profondeur de noir. Ça existe, ça. Et c'est possible. Mais là, alors là, vraiment, il n'y a que dalle, quoi. On est dans de l'obscurité fade d'un train fantôme qui n'apporte aucune sensation. Franchement, hein, je vous le dis, j'ai rien ressenti de particulier. Je me suis surtout ennuyé, à vrai dire. Et donc, l'histoire derrière ne va pas sauver l'aspect visuel.
car c'est surécrit. On essaye de nous mettre des fausses pistes, notamment avec cette tante-là qui est détestable, et bien très vite on devine où le métrage veut nous mener, dès le départ en fait. Le fait qu'il soit engagé là, c'est louche. Et après, on va tenter de nous mettre ce traumatisme, le relier avec l'histoire donc de cette pizzeria. Et puis t'as le personnage de la flic qui débarque, on sait pas trop pourquoi, mais en fait c'est trop criard quoi. Et la petite fille qui dessine et donc qui pourrait être en contact avec les esprits. Tout est vraiment mis en place avec des grosses pattes. Il n'y a aucun effort de fait. Et malheureusement, c'est pas les performances d'acteurs et d'actrices qui vont sauver le lot. À la rigueur, on va juste mettre en avant, parce qu'elle est jeune et qu'elle a l'air d'y croire un petit peu, Piper Rubio, qui joue donc la petite sœur de Mike. Mais pour le reste, Josh Hutcherson, franchement, pourtant il avait quand même ce potentiel-là dans Le Secret de Terabithia, il joue vraiment bien. Mais depuis, on peine à le voir dans des rôles marquants. Quant à Mary Stuart Masterson, qui est quand même l'une des actrices les plus chevronnées du lot, je ne sais pas si on a essayé de faire un décalage avec son personnage, de tante donc un peu méchante et tout, mais à aucun moment ça prend. Et puis Matthew Lillard, si vous l'aimez dans son côté un petit peu habituel, il n'a pas été casté pour rien, j'en dis pas plus. Mais bon, forcément, le choix de cet acteur n'a pas été fait par hasard. Que sauver sinon? J'essaye de trouver quand même quelque chose de positif. À part ce final, même s'il dure 2-3 minutes et qu'il est rushé, et que tout ce qui mène à cela est absolument pénible. Enfin donc, vers la conclusion, on utilise à bon escient les animatroniques, mais et encore, à moitié. Mais sinon, bon allez, quelques effets de flashback, transition, rêve, avec la réalité, on sent que le personnage principal n'est pas dans son assiette, et on va quand même dire qu'il y a une tentative de mise en scène à ce niveau-là, mais c'est mal monté. Le montage ne rend pas honneur à cette tentative, et la musique... composé d'ailleurs par les frères Newton qui ont travaillé énormément avec Mike Flanagan, y compris dans sa série récente là, The Fall of the House of Usher sur Netflix, dont j'ai parlé sur la 7e illusion avec l'ami Sawyer. Et ouais, mais c'est très générique aussi. En fait, il n'y a rien qui dépasse. C'est un film balisé juste donc pour faire fructifier la franchise de base. Et le pire, c'est que ça marche et que les gens vont en redemander. Malgré les retours potentiellement négatifs, ce sont les entrées qui vont faire la vérité d'une potentielle donc saga derrière. Et c'est vrai que sur la fin, il y en a une tentative d'ouverture. Ouais, écoutez, ce sera sans moi, je pense, le 2. Là, j'ai fait l'effort de le découvrir comme cela pour m'intéresser éventuellement à cet univers, mais malheureusement, sur le plan du cinéma, ce n'est pas du tout attractif. Après, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez le jeu de base, si vous êtes fan de celui-ci. Est-ce que vous avez apprécié ce film ou pas? Ce serait intéressant d'avoir l'avis de personnes qui sont déjà baignées dans le lore Five Nights at Freddy's. D'ailleurs, n'hésitez pas à préciser s'il y a des clins d'œil, références, fanservice. Je suis sûr qu'il doit y en avoir, mais là, pour le coup, j'ai probablement loupé certaines subtilités, si on peut appeler ça subtilité. Voilà, c'était mon avis sur Five Nights at Freddy's. Faites-vous votre propre opinion dessus. Je ne suis pas en train de vous dire « n'allez pas le voir » et tout. Vous faites ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que derrière, on peut échanger dessus en toute cordialité, même si vous avez adoré, bien sûr. Je comprendrai évidemment que certaines personnes aient des avis différents du mien. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!